sur ma chaîne Budget Thérapie. Je suis Hélène et on va faire ensemble le bilan de la première semaine du mois de février. Nous sommes jeudi 6 février, il est 18 h, voilà. On clôture la semaine du jeudi soir au jeudi d'après, puisqu'en général le vendredi c'est là qu'on fait nos petites courses pour le frais. J'espère que vous allez bien, j'espère que comment dire, vous avez passé une belle semaine, hein, vous avez bien entamé le mois de février avec le froid, ça j'en doute pas. Parce qu'alors nous ça dépote ici, hein. Je vous en parle même pas. Donc il fait bien froid. Je refais pas de présentation puisqu'en général je les fais sur les vidéos bilan mensuel et les prévisionnels de chaque mois. Là c'est du bilan à la semaine, voilà. On a quelques petites économies à faire ainsi que des gains à mettre, hein, et dans les défis, voilà. Alors on attaque tout de suite. Juste je tenais à faire une petite parenthèse avant de démarrer ce petit bilan. J'envoie une pensée à Fanny qui vit des heures difficiles. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, elle se fait connaître principalement sur Instagram sous le pseudonyme de Heure Bleue. J'ai appris qu'elle était très mal en point, qu'elle était à l'hôpital et bon, je n'en dis pas plus parce que ce n'est pas nécessairement à moi de dire ce genre de choses. La seule chose que j'ai à dire, c'est que c'est quelqu'un, même si je n'ai pas eu énormément le plaisir de la côtoyer plus, hein, parce que je suis plutôt nouvelle, moi, ici, hein, même si j'ai déjà une année, il a fallu du temps avant de créer des contacts, voilà. Et c'est vraiment quelqu'un de formidable et que je remercie encore aujourd'hui. Je lui ai dit à l'époque, quand on commençait un petit peu à mieux parler toutes les deux, que en fait, si je suis encore budgéteuse aujourd'hui, si je fais encore des vidéos aujourd'hui, que c'était grâce à elle et que je lui serai éternellement reconnaissante. Donc voilà. Donc, c'est j'envoie beaucoup de sympathie et de soutien à la famille pour les heures difficiles qu'elle est en train de traverser. Voilà, je clôt la parenthèse. Allez, on attaque le budget. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Plein de choses. Plein de choses. Alors, j'avais évoqué avec vous, je crois que c'était sur le... Je sais plus si c'était sur le prévision, peu importe. J'avais évoqué avec vous la décision que nous avions prise avec mon mari de me séparer de ma voiture, puisqu'elle a 15 ans. Et que, bon, on a besoin évidemment aussi d'utiliser l'argent que l'on place dessus à des fins autres. Donc, en d'autres termes, elle nous revient beaucoup trop cher maintenant, surtout que voilà, la dernière fois, je prends ma voiture, il y a un voyant qui s'allumait, hein, voilà. Voyant d'airbag. Alors là, j'aime autant vous dire que comme elle va en plus passer au contrôle technique là dans pas longtemps, je pense qu'elle ne passera pas. Donc, et ben, cette décision au final s'est avérée, bah oui, elle a confirmé en fait que on a beaucoup trop de frais après. C'est à un moment donné. Alors, c'est impossible, hormis si vous avez un véhicule de collection, de faire de l'argent. C'est très rare de. Mais à un moment donné, la décote du véhicule, son usure, voilà, ces réparations font que ça devient en fait une charge encore plus lourde. Et là, bon, voilà. Donc, ça a été une confirmation de ce qu'on avait dit avec mon mari. Et j'avais le cœur lourd en plus. Parce que je me suis dit, mon Dieu, mais je vais la mettre en épave, cette pauvre chérie. Moi, j'espérais au moins la revendre ou la faire passer dans les mains de quelqu'un qui peut-être en aurait besoin. Bon, il s'avère que peut-être.
Le fils de notre propriétaire en aurait besoin. Maintenant, voilà, il y a des frais dessus. Moi, au pire, moi, je m'en débarrasse. Je, voilà, je la lui revends. Alors, je ne savais pas. On peut revendre un véhicule avec un contrôle technique, même si le contrôle technique est... alors, s'il n'est pas validé, c'est-à-dire qu'il faut passer la contre-visite avec les réparations à faire. Moi, j'étais persuadée qu'il fallait obligatoirement revendre un véhicule avec un contrôle technique OK. Je ne savais pas. Vous saurez maintenant, vous pouvez revendre un véhicule avec un contrôle technique qui ne valide pas en fait son passage. La seule chose, c'est que vous prenez évidemment des pincettes, vous, d'un commun accord en fait, hein, vous faites signer en fait à l'acquéreur, au futur acquéreur du véhicule que vous souhaitez vendre et qui n'a pas son contrôle technique validé, qu'il est conscient que le contrôle technique n'est pas validé et qu'il prend la responsabilité de faire les réparations pour valider plus tard le contrôle technique qui en général se passe 2 mois après. Voilà, ça c'était pour votre information. Moi je l'ai appris. Je suis tombée des nues, j'étais persuadée qu'il fallait qu'il soit validé. Eh ben non, c'est un garagiste, c'est notre garagiste en fait qui nous l'a dit. Voilà, donc on a eu ça, donc on est allé prendre rendez-vous entre autres pour la révision de mon mari, qui a un petit problème de ventilation, donc c'est que du bonheur. Son véhicule a 4 ans, je tiens à le préciser, donc ça me met un peu en... bref, la rate au courbouillon, et je vais faire donc le contrôle technique, puisque j'étais censée le faire en mars, de la Skoda, avec de fortes chances que ça ne passe pas. Voilà, mais au moins, voilà, l'affaire sera lancée et mise sur les rails. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Alors, sur le compte perso, donc le mien, je vais vous zoomer un petit chouïa, ça sera bien mieux. Alors, j'ai touché un petit peu moins que ce que j'avais prévu. Mais en fait, quand j'avais fait ma vidéo prévisionnelle, je ne savais pas, je pensais qu'en fait, j'allais au moins finir le mois avec la personne avec qui j'étais en contrat. J'étais à l'essai, ça n'a pas fonctionné. Bon, donc du coup, ça correspond en fait à la dernière journée que je n'ai pas faite pour le mois. Du Pôle emploi, j'ai eu 203. Les gains, j'ai eu 12 euros. J'ai fait parce que, comment dire, je savais que j'allais avoir cette histoire de contrôle technique. Donc j'ai fait un virement en fait du compte pro sur mon compte perso. Alors, dans les 261,88 €, il y a 12 euros de compris, c'est Split. Split, c'est, vous savez, c'est vous pouvez mettre votre abonnement en location. C'est-à-dire, vous louez par exemple des emplacements des slots, on appelle ça. Moi, par exemple, j'ai YouTube Premium. C'est un abonnement famille et j'ai 6 slots. J'en ai 3 d'occupés et 3 autres qui étaient inoccupés. Ben, en attendant, ça fait toujours un petit peu de sous qui rentre, ça fait toujours plaisir. Le conjoint, j'ai bien fait le virement. En fait, j'ai fait en plusieurs fois, mais c'est pas grave. Parce que ben, j'avais pas forcément tout touché. Donc 450 € sur le compte joint. L'enfant a bien touché ses 70 €. J'ai eu Netflix qui est bien passé pour 18 €. Et comme j'ai cette histoire de voiture et que je ne sais pas quand est-ce que je vais au final m'en séparer complètement, je n'ai mis que 15 € de carburant pour faire au moins quelques trajets pour mon boulot. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, j'ai fait les enveloppes réelles pour 270. J'ai pas encore fait le virement des virtuels. J'ai pas eu le temps. J'ai fait que courir. J'avais en plus énormément de commandes. Ça y est, elles sont toutes parties. Celles qui ont été passées avant le 6 février. Donc ça y est, tout est parti. Donc merci pour votre confiance. Et alors évidemment, j'ai d'autres commandes actuellement là. J'en ai une bien... Elle est bien complète. Merci encore, hein. Franchement, je mesure la chance que j'ai de
d'avoir des personnes qui me font confiance. Donc, merci, encore une fois, pour cette confiance. Vraiment, ça me touche énormément. Alors, pour le compte joint, on est sur 706 qui a bien été touché. Moi, voilà, ça a bien été versé. On attend sa retraite qui va arriver d'ici 3 jours, hein, à peu près. Alors, on attend aussi un remboursement de... Alors, j'avais oublié, je ne l'avais pas mis dans le prévisionnel. C'est un remboursement, en fait, du dentiste, enfin, la mutuelle, hein, c'est la mutuelle, que nous sommes aussi allés voir, parce qu'il y avait cette histoire aussi de santé. Est-ce qu'on augmente notre mutuelle? Eh ben, ça a été la surprise, parce qu'en fait, quand on est allé voir notre chargé de clientèle à la Massif, puisque nous sommes à la Massif pour la mutuelle, alors c'est deux entités un peu différentes, mais il y a une mutuelle qui est rattachée à la Massif, si vous préférez. Je ne me rappelle plus le nom, ne me demandez pas, je crois que c'est Apivia ou anciennement Apivia, je ne me rappelle plus. Et donc j'attends un remboursement de 34 €. Et quand j'ai vu notre chargé clientèle pour savoir si on augmentait au final nos mutuelles, notre mutuelle santé, eh ben, il nous a dit mais non, ne l'augmentez pas. Déjà, alors si c'est votre cas, si vous êtes bien évidemment... Alors, ça dépend de votre situation. Parce que, par exemple, pour la dentaire, tout dépend de votre situation. Si, voilà, il y a... si vous faites faire un devis pour certaines choses, parce qu'en fait, votre dentiste vous conseillera de prendre tel forfait, ou... Enfin, voilà. Ça dépend aussi de votre santé. En fait, est-ce qu'il faut poser des implants ou est-ce qu'un simple appareil suffit? Des fois, on n'a pas le choix. En fait, on se retrouve... voilà, ça dépend de votre situation. Donc, vous serez peut-être plus orienté sur une mutuelle qui peut être un peu plus chère pour justement des frais qui sont incommensurables si vous faites des soins... des soins dentaires. Il y a certains soins dentaires, alors c'est très 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 cher. Alors c'est pas tant la couronne, par exemple une couronne, hein, ça coûte rien en fait. Mais quand la couronne arrive, donc le prothésiste fait la couronne, quand la couronne arrive chez le dentiste, bizarrement elle prend ça explose. Enfin voilà. Donc en fait notre chargé de clientèle nous a dit mais non, n'augmentez pas votre forfait en fait, votre mutuelle. Pardon pour l'imprimante, elle se met en veille. Elle se dit, bon, elle me sollicite pas, j'en veux pas, je m'endors. Et bien en fait, plutôt que d'augmenter la mutuelle, mettez à la limite ce que vous souhaiteriez mettre, et puis arrivé le jour, vous avez économisé. Grosso modo, il nous conseille de faire les enveloppes, hein, si il ne l'a pas formulé comme ça, mais en fait, voilà, mettez de côté et ça vous évitera déjà de perdre peut-être un montant, le montant d'une mutuelle qui au final dort des fois. Moi, franchement, ça fait des années que je ne suis pas allée chez le médecin, hormis pour faire une radio mammaire. Bon, ça après, c'est le gynécologue, c'est encore autre chose. Mais, je suis quelqu'un qui... Enfin, voilà, ça fait des années, je touche du bois. J'ai pas eu de grippe, enfin voilà, je me porte bien, quoi. Bon, voilà. Donc, des fois, d'avoir une mutuelle un peu élevée parce qu'on veut un remboursement plus intéressant, à bien y regarder, des fois c'est pas si intéressant. Alors évidemment, si vous avez tout le temps les lunettes, vous avez la dentaire, vous avez même, des fois aussi l'audition, hein. Voilà, quand on vieillit aussi, il y a l'audition, il y a les appareils auditifs, quoi. Voilà, il y a tout ça aussi. Enfin voilà. Après, si vous avez une petite santé, évidemment, voilà, c'est au cas par cas, on est bien d'accord. Mais là, ici, dans la situation présente, il nous a dit, mais non, restez à votre forfait de base. La seule chose qu'il nous a dit, et ça je vous le dis, c'est pour vous, quand vous allez vous faire soigner, même chez le dentiste, vous demandez le 100% santé. Parce que la Sécu, évidemment,
va verser sa part et la mutuelle va venir compléter et vous n'avez rien à débourser. Donc demandez toujours le 100% santé. Alors évidemment, ça va dépendre des prestations que vous souhaitez. C'est toujours pareil. Il a fait son carburant, on a fait un drive. On n'a pas encore retiré les 200, ça va pas tarder, comme je l'ai dit, on attend sa retraite. On n'a pas commandé non plus sa vape. Je pense qu'avec un peu de chance, on va tirer jusqu'à la fin du mois, on verra. Voilà. Donc on attend ce remboursement et on a eu le loyer qui est bien passé pour 750 euros. Ça, on l'avait fait ensemble. Alors, pour les enveloppes, qu'est-ce qu'on a On a dépensé 25,08 € en alimentation. Ça nous fait une économie de 24,92 €. Donc, les 24,92 €, ils sont là. Voilà. On a dépensé 8,05 € en boulangerie. On n'a pas grand-chose. Il nous reste 1,95 €. Ils sont là. Normalement, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. 1,95 €. Alors, évidemment, la petite ferraille, vous le savez, tout ce qui est... bon, ça va être dispatché. Là, je sais que j'ai... il y a 4 €. Je sais, j'ai une dette quelque part. Là, j'ai déjà vu. On a aussi utilisé 10 € en boucherie. Donc là, pour l'instant, on n'a plus rien avant la 3e semaine. En imprévu, 38,44 €. On a dépensé pour 19 balles. C'était un petit bidon de pétrole, histoire de... parce qu'il recommence un peu à faire froid. Et j'avoue que c'est agréable d'avoir du chauffage, un bon chauffage. C'est agréable, parce que pompe à chaleur, ça a ses limites en fait. Voilà, puis ça tire en électricité. Alors, très bonne nouvelle, EDF m'a confirmé que je faisais partie du tarif réglementé et que forcément, j'avais droit au 15% de réduction tarifaire. Alors, si vous n'êtes pas en tarif réglementé, vous faites partie de ces quelques millions qui ne bénéficieront pas de la réduction au 1er février. Hein. Vérifiez. Hein. Vérifiez à quoi vous carburez. Ça, c'est toujours bon à savoir. J'ai aussi 20 € de gain. Ces 20 €, ça correspond en fait à la vente du petit fauteuil que l'on a remplacé par celui qu'on s'est acheté pour 300 €. Rappelez-vous, on avait utilisé certaines épargnes pour venir le payer. Donc c'est la vente là ici de ce fauteuil. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir une partie. Je n'ai pas préparé du tout le classeur mensuel, donc ce sera pour la prochaine fois, mais on va aller là ici. On va aller là ici. Donc on a 42 donc en gain. Je vais rajouter... Bon, là on a 24, alors 24,92 plus 1,95, on est à 26,87 € plus 20 € de gain. Voilà. Grosso modo. Hein. Donc la petite monnaie pour l'instant. Hop. Dans ces cas-là, on va peut-être commencer tout de suite par les gains ou pas. Bon, je me réserve 4 €. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire ça, voilà. Je pense que ce sera le mieux. Hop, mettre ça là, ici. On va aller dans ce classeur-là. C'est le classeur des gains. Alors, j'avais une dette là, ici, de 4 €. Et donc, on va pouvoir l'enlever. Et on a réglé notre dette. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais tester celui-ci, le fameux défi à Aurélie, qui fait peur. Hein? Je crois que c'est celui-ci, ouais, c'est celui-là. Allez. 15. Alors, moi, perso, tant que je peux mettre, je mets. J'ai remis en janvier, vous voyez, c'est pas très grave. Hein.
Là, je mets 15. Et là, on est sur la semaine 1 et on a fait 15. Alors, donc là, qu'est-ce que j'ai? 1, 2. Ouais, bah, de toute façon, j'ai pas. Hein. Donc, je vais mettre 10. D'accord. J'adore. La fille qui se crée déjà tout de suite là. Mais j'ai pas de monnaie en fait. C'est ça qui est pénible. À moins que je fasse... je vais peut-être faire un petit mood. Non. Donc ça c'est Nana Budget. Hein, c'est son mood tracker. Ah oui, bah oui. Ah bah tiens, ça correspond bien. Bah, c'est parfait. Hein, voilà. Le mood de la semaine, bah, j'ai été triste. Puis alors là, aujourd'hui, voilà. Super. Donc, ben, on va y mettre 10 euros. On va y mettre 10 euros. Donc, j'ai un billet de 5 pour le coup. Donc, ben oui, 10 euros, si je ne le marque pas, ça va pas bien y faire. Ça, c'est les gens, ils parlent comme ça ici. Ça me fait trop rire. Bref, pas grave. Alors, quand j'ai entendu... je te fais un gros bisou, Céline. Hein. Je sais que t'es pas bien loin de moi. Mais quand j'étais entendu dire à quelque part, ah, j'ai dit oui, c'est ça. Les gens ils parlent comme ça en fait ici. Voilà. Ben déjà, ben oui, non mais attends. Je vais peut-être pas non plus me rajouter, me mettre 25 non plus quand même. Faut pas pousser mémé. Hein. Voilà. Bon, on a un petit peu rempli. On a mis 15 et 5. Donc on est en semaine 1 de février. Plus 15 pour le défi à Aurélie. Donc ça fait 64, ça fait 69. Plus 5, ça fait 74. Je suis plutôt contente. Hop. Du coup, 74 euros. Voilà. Donc ça, c'est déjà mis. Hein. Ça, on n'y touche plus. Et on peut ranger le dé. Après, donc ce classeur-ci, c'est... Vous voyez, déjà, le montant était pas bon. Bon, je vais pas le changer. On va faire le petit 52 mystère. Alors, il est où déjà? Il est dans les 350 000 boîtes. On va aussi faire les défis de Sienna. Je crois que je l'ai mis là. Ouais. Il y avait aussi celui-là. Hop. Hop. Dans la jolie boîte. Aurélie. Ah, moi, j'adore les boîtes. Ah ouais, je sais. Je suis Madame Boîte. Allez. Oh là, ça fait un peu trop là. Celle-là. Ah. Est-ce que vous êtes de la team salée ou de la team sucrée? Ah là 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 là. Mais cache, je réponds sucré. Bon, à quelle sauce tu vas me manger, Audrey? Hein? Vas-y, dis-moi. 4 euros, mais je t'aime. Mais je les ai pas. Si, je les ai, mais voilà quoi. Allez, j'ai 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Non, je les ai pas. Bon. Ah non. Ça fait 2, 2,50. Allez. Et tout ça, là, ça va aller direct dans le cochon.
Eh ben, 2,50. Donc, j'ai une dette de 1,50 €. Magnifique. Bon, ben celle-ci, elle est utilisée. Alors, je vais venir noter sur le tracker déjà avant d'oublier, moi et ma mémoire de Poiscaille. Donc, on est sur la carte numéro... Ah, ben c'est la 1. C'est la 1. On est à 4 €. Donc, 4 €. 8 et 4, 12. Donc là, on est à 12 de ce côté-là. On est à 14. Super. Et du coup... Donc, vous le savez, je ne mets plus de monnaie là-dedans. Terminé. Et on a là, ici. Donc, le but, hein, c'est de faire un bingo. Voilà. Mettre celui-ci aussi, ça peut être pas mal. Est-ce que... 14. Ok. J'oublie rien. Plus 4. 144. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, on va mettre dans le petit pochon Aurélie les cartes déjà utilisées. Comme ça, je mélange pas. Ah oui, j'ai oublié de mettre ça. J'ai une petite dette de 1,50 €. On va aller faire Charlie. La petite Charlie. Qu'elle grandit. Ah, 100 à rendre, 2 € aussi. Ah ben, on va voir si, du coup, avec... Ah oui, non, mais ça, c'est le... C'est encore autre chose. C'est là. Alors, Charlie, elle est là. Oh, j'ai oublié de ranger ça. Je suis un peu éparpillée. Veuillez m'en excuser. Hop. La jolie boîte. Alors, Sherlock Holmes me tente fortement. Je sens que je vais essayer de résister encore un petit chouïa. Elle est où, ma petite Charlie? Parce que là, elle est tout à l'envers. Voilà. Ça, ce sont les cartes déjà faites. Je vais les mettre de l'autre côté. Comme ça, on ne les mélange pas. Donc, elle a 16 ans, mademoiselle. L'âge où c'est encore un peu... Alors, 16 ans, l'âge du premier flirt de Charlie. Mais avec qui? Liam, le garçon le plus populaire du lycée. Gabrielle, la nouvelle élève de sa classe. Mathieu, un homme de 30 ans. Tom, un garçon de son école, timide mais gentil et intelligent. Ah, qui n'a pas rêvé d'avoir le garçon le plus populaire du lycée, hein? Qui? Mais qui? Dites-moi. Qui? Ah, 3 €. Donc, j'ai 2 €. Donc là, il me faut de la monnaie. Mais où? Ah, là aussi. Il me faudrait 2 billets de 5. Ah, il me faudrait 2 billets de 5. Ce serait pas mal. Ouais! Chouette! C'est tipi top! Voilà. Donc, comme ça, j'ai pas de dette pour Charlie. Je vais enlever ça. Tu vas y arriver, Hélène. Tu vas y arriver. Donc, 5 €. Du coup, 3. Donc, on est à 55 €. Ah, je suis plutôt contente. C'est cool. Ah, c'est génial. Ça avance pas mal, quoi. Parce que j'ai pas forcément eu de gros montants, mais c'est cool, quoi. Donc, on a plus 3 pour notre petite Charlie. 147. Voilà. Il nous reste ça. Et ça, c'est déjà utilisé. Il nous reste ça et ça. Allez, on continue la balade. Ah, on va aller faire Madame Bisou. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé la voir, Madame Bisou.
Madame Budget, Madame Bisou. Je vais l'appeler Madame Bisou, ça lui va bien en plus. Elle est trop gentille. Oh punaise. Et tout qui se balade. On va y arriver. Voilà, bah, on va prendre celle-là, hein, direct. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Est-ce que déjà je suis dans le bon sens? Je ne peux même pas dire. 7 €. Hop. Et la deuxième pastille. Économise le nombre de classes au budget que tu as. Oh, oh punaise. Bon, alors j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 et 2, 6, 8, 9. 9, 7. Oh punaise, j'ai mis tout en fait. 9. Ça fait 16. Bon, bah voilà. Le mémuse s'arrête là maintenant. Donc normalement, je dois mettre 16 €, j'ai que 15. Donc on va avoir une petite dette de 1 €. Alors, la carte, ouais. On va dire, donc on est à 16 €. Il me reste, hop, ça à y mettre. Plus 16. Faut peut-être que je mette les sous aussi, ça peut être pas mal. 163. Voilà. Allez, ça avance pas mal. Même si, bon, ça avance pas nécessairement vite. C'est pas le plus important en fait. Hein. Le plus important, c'est que vous avanciez à votre rythme, sans vous priver, parce que sinon vous créez de la frustration. Il faut quand même garder du plaisir, sinon ben, on voit même pas l'intérêt. Enfin moi perso quoi. Hein. Pas trop l'intérêt de se priver. Voilà. Et tout ça dans le petit cochon, puisque ça va venir... je ne mets plus dedans, donc voilà, c'est pour ça. Bah écoutez, j'en ai terminé là ici pour cette vidéo. Je ferai une petite vidéo, je sais pas. Alors est-ce que je fais le remplissage en vidéo normale ou en short? Vous me direz, voilà, dites-moi. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez une vidéo normale ou en short? Et voilà, pour la deuxième partie du remplissage des derniers... des dépenses courantes et des épargnes. À vous de me dire. Moi j'en ai terminé là ici. Merci à toutes et à tous et aux nouveaux également. Hein. C'est très gentil de nous rejoindre dans l'aventure. Moi je suis super contente d'être là. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très vite. Et puis ben, je vous souhaite de passer un très très beau week-end qui arrive très vite aussi, puisque vous aurez cette vidéo vendredi matin. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.